Bonjour Ginette, comment ça va? Bonjour, merci, ça va bien. Et vous? Super, oui, ça va. Je suis ici avec Ginette Côté, coordonnatrice nationale pour œuvre pontificale de l'enfance missionnaire Mondami. Et Ginette, merci d'être là. Mondami fait partie de quelle organisation plus grande? En fait, ça fait partie des œuvres pontificales missionnaires. Il y a 4 œuvres au total. Puis Mondami ou l'enfance missionnaire, qui est la même chose, c'est celle qui concerne la jeunesse. La jeunesse. Quand on parle de jeunesse, est-ce qu'on parle d'enfance, adolescence, jeune adulte, entre quel âge et quel âge? Depuis plusieurs années, c'est les 8-12 ans. Le charisme est pour ces jeunes-là. Mais je sais qu'en Amérique du Sud, ce qui est très fort, c'est aussi avec les adolescents, mais c'est plus difficile au Québec ici de les avoir. OK. Quand on parle de charisme, parle-moi, mon ami, c'est quel charisme? Comment est-ce que vous avez été... Donc, la mission de mon ami, la mission première, c'est d'éveiller les jeunes d'ici, les jeunes Canadiens, à la réalité de jeunes d'ailleurs, dans le fond, qui apprennent sur la culture, les manières de vivre, ou prient différemment. Mhm. Le monde ailleurs, c'est sûr qu'il y a tout un monde d'ailleurs, dès que je suis petite chez nous au Québec. Comment est-ce qu'on identifie le pays, la région, c'est par année, c'est une région par année? Comment ça marche? Oui, en fait, l'œuvre est présente dans 140 pays à travers le monde. Puis on essaie de choisir un pays sur des continents variés d'une année à l'autre. En fait, mon ami soutient plusieurs pays chaque année parce qu'on soutient les besoins des enfants les plus pauvres dans le monde. Mais on en met un pays en lumière auprès des jeunes Canadiens pour en faire l'animation. Comment est-ce que ces pays est choisi? En fait, on correspond avec la secrétaire générale à Rome qui, elle, reçoit toutes les demandes parce qu'il y a des milliers de demandes chaque année. Puis, vu qu'on veut cibler un continent ou un autre, on essaie de voir avec elle la possibilité de ces projets-là. Puis, elle nous soumet quelques projets, puis selon le type de projet aussi, puis qu'est-ce qu'on pense qui peut être différent d'une année à l'autre, on va choisir en fonction de ça. Si on a eu une école une année, bien, on va choisir un puits peut-être l'autre année. On va Cette essayer de année, pour varier. 2023, c'est quel pays ou combien de pays ont été choisis? Oui, alors à partir de septembre, parce que nous, on commence l'animation à partir de septembre, comme l'année scolaire, jusqu'à fin juin, parce que c'est la fin de l'année financière. Puis on met un pays en lumière. Donc cette année, ça va être le Togo. C'est des jeunes du Togo. Puis c'est des camps d'été qui sont offerts à ces jeunes-là. Mhm. Puis on essaie de les supporter financièrement. Donc on demande la sollicitation des jeunes d'ici pour aider les jeunes du Togo. Mais en même temps, pour cette même année-là, mon ami va soutenir des projets au Mali, en Guinée, au Pakistan, je crois, et au Togo. C'est les 4 pays qu'on soutient. C'est des projets variés. Donc, quel type de soutien on cherche pour les gens? Disons, vous avez commencé pour dire qu'on travaille beaucoup avec les 8 à 12 ans. Comment concrètement ils vont participer ou non à supporter les gens à Togo? Mhm. Alors nous, on met une description, on met plein d'outils sur notre site Internet qui s'adressent aux animateurs qui peuvent être soit en catéchèse ou à l'école. Donc, c'est sûr que ça prend un animateur qui croit en la cause, qui a à cœur de transmettre ces valeurs-là aux jeunes. Puis, c'est d'utiliser les outils. Dans la présentation du projet, on met de l'information comme par exemple sur la situation des enfants au Togo cette année. Il y a des petits jeux plus ludiques comme des mots croisés après avoir lu la documentation. On essaie de mettre le plus possible de vidéos de réalité de ces jeunes-là là-bas. Il y a été avant la pandémie où on se déplaçait plus facilement sur le pays où ce qu'on voulait mettre en valeur. Puis là, par exemple, on a correspondu avec quelqu'un pour avoir des vidéos puis des photos cette année. Donc, on a un peu moins de moyens cette année, mais quand même, on met tout ça sur le site disponible pour que les jeunes voient concrètement c'est qui les jeunes du Togo, comment ils parlent, puis comment ils vivent. C'est ça, c'est quoi leur réalité. Et les sensibiliser à cette réalité. Exactement. Et comment est-ce que vous faites? Je comprends que vous avez des outils sur votre site Internet pour que les gens regardent. Comment est-ce que vous faites pour aller intéresser les personnes, disons, dans les écoles où les gens sont? Non? Les gens de 8 à 12 ans sont finalement dans les écoles primaires. Donc, c'est quoi l'approche que vous prenez? Nous, on cible beaucoup les animateurs, je vous dirais. Puis là, ce qui est nouveau, on essaie de former des gens pour devenir des animateurs de groupes de monde amis.
Donc, on voudrait viser les jeunes adultes qui ont à cœur cette cause-là, puis qui voudraient former des petits groupes de plus jeunes, puis utiliser nos outils, puis animer ces groupes-là. Parce qu'il y a des jeunes leaders qui sont vraiment bons pour engager. Oui. Oui. Il y a un projet qui s'appelle Projet Partage en Lumière. Est-ce qu'on parle de la même chose? Oui. Oui, c'est ça. C'est le projet Partage qu'on met en lumière. Oui. C'est ça, le pays vedette, dans le fond. OK. Je comprends. Est-ce que ce projet est pour toute l'année jusqu'à juin? C'est le seul? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont... C'est ça, comme je disais, il y a d'autres projets qui sont soutenus dans l'année. C'est des subsides qu'on nous demande en début d'année. Puis on publicise sur notre site les projets qui sont soutenus. Puis, mais sinon, le projet vedette qu'on met en lumière cette année, c'est le Togo. Ouais. OK. OK, je comprends qu'il y a d'autres projets qui sont indiqués dans votre site. Pour le mois missionnaire, qui est le mois d'octobre, est-ce qu'il y a des activités spéciales autour du projet d'Octogo, ailleurs? Comment est-ce que vous... Cette année, on a fait une activité pour le mois missionnaire, justement, qui s'appelle le rallye photo missionnaire dans les pas de la petite Thérèse, parce que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus est modèle pour la mission. Donc, on a une activité qui est en ligne, un format PDF. On suggère de faire parce que le thème du mois missionnaire cette année, c'est « Cœur brûlant, pieds en marche ». Donc, c'est de faire une activité concrète où les jeunes vraiment se mettraient en marche en faisant un rallye photo. Puis, il y a un concours de rattachés. Il y a 4 missions à obtenir en faisant le rallye, toujours avec la bienveillance d'un animateur. Puis, on suggère une journée comme ça qui peut être rassemblée à la paroisse, puis en faire relever la photo la plus parlante de toutes les missions qui ont été obtenues pour soumettre au concours de Mondami. Puis Mondami pourra élire un gagnant et publier la photo sur son site pour le mois missionnaire qui illustre à son mieux le thème. La thématique? Oui. Donc ça commence le 1er octobre jusqu'à le 31? Oui, exactement. OK. Et tout ça aussi, ça fait partie de l'information dans le site. Votre site web est mondami.ca. Mondami.ca, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'impliquer? Avez-vous, vous êtes actif dans les réseaux sociaux? Oui, on a une page Facebook. On encourage tout le monde à aller fréquenter la page parce qu'on met souvent les nouveautés en ligne, pas en ligne, mais disponibles. On les annonce régulièrement. Vous pouvez, on a une levée de fonds à chaque année. On fait une collecte de fonds par la poste. Mais aussi, ce qu'on encourage, nous, c'est vraiment les jeunes s'engager financièrement par des petits sacrifices, des petits gestes. On a une tirelire aussi disponible. On a du matériel qu'on peut fournir aussi gratuitement. Il y a des choses payantes, mais à petit coût aussi. On a le disanier missionnaire, parce qu'une façon de se faire proche des enfants, d'ailleurs, aussi, c'est par la prière. Donc, on a le petit disanier à couleur missionnaire qui est disponible sur notre site aussi. Voilà. Parfait. Et un dernier mot pour les jeunes qui regardent cette émission, qui sont des gens qui peuvent devenir des animateurs. Quelle invitation aimerais-tu partager avec eux? Je les invite à communiquer avec nous, mondami.ca ou à mon adresse courriel, qui va être disponible. Puis, on va pouvoir les mettre au courant d'une formation qui est en train de se mettre en place, puis que c'est ça, ne pas se gêner de communiquer avec nous. Parfait. Merci beaucoup, Ginette. Merci.